Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ça va être une petite série de vidéos, vous allez voir, vous allez en avoir plusieurs à l'affilée. Donc là, on va commencer sur la première. On va faire des fonds de page nous-mêmes, si vous voulez. J'ai un petit projet à faire, ça va être sous forme de mini-album. Donc c'est pour un échange, donc vous aurez ces vidéos que quand la personne aura reçu l'échange. Mais on a un mini-album à faire avec des fonds de page faits, réalisés par nous-mêmes. Donc je voulais vous faire quelques petites vidéos pour vous donner des idées de fonds de page à réaliser vous-même avec des encres, avec des pochoirs, avec ce que vous voulez. Je vais vous donner quelques petites techniques que moi j'utilise. Aujourd'hui on va commencer par une des plus simples et puis je vais vous faire peut-être 2-3 vidéos sur ça avec d'autres techniques. Donc aujourd'hui on va commencer avec la technique du pochoir et de l'encre. Voilà, c'est pas très là, c'est vraiment pas compliqué. Pochoir, encre et tamponnage. Voilà. Donc, du coup, pour ce mini-album, j'ai décidé de faire un format pas trop grand. Ma page, en fait, va faire 10 cm sur 15, je crois. Ouais, j'ai choisi de faire 10 sur 15. Donc là, vous avez la page numéro 1. Ça va se plier, hein. Là, j'ai fait une tranche de 2 cm. Mais pour l'instant, pour que ça soit plus facile, j'ai laissé comme ça. Ça, c'est un pochoir qui me vient de la boutique de chez Scrap by Fleur de Lune. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la boutique. J'aime beaucoup ces pochoirs, ils sont très sympas. Et on va utiliser la Distress Oxide, la Mermaid Lagoon, avec un petit applicateur. Et bien écoutez, on commence tout de suite. C'est parti! Donc du coup, on va commencer par l'encre. Donc là, on va faire le fond un peu écaille là de sirène avec l'encre. Je fais au feeling. J'ai pas vraiment, je sais pas. Vous pouvez attacher votre pochoir avec du washi tape si vous avez peur de bouger. Bon, moi là, je le tiens, mais vous pouvez très bien le faire tenir avec du washi tape. Je vais aller un peu par là. Donc ça se fait au feeling. Je vais faire un peu par là aussi. On va déjà enlever, voir ce que ça donne. Vous voyez, ça donne ceci. Ensuite, je ferai bien un petit bout. Ou alors je fais des vagues. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne pense pas. Je vais refaire un tout petit bout ici. Voilà. Et peut-être un tout petit bout ici. Voilà, je pense que je vais rester comme ceci. Tant que j'y suis, je vais ancrer mes feuilles. J'utilise la même encre, hein, enfin mes bords de page. Je vais faire tout le long parce que de toute façon, je vais utiliser cette encre là en fil conducteur dans tout le mini album. Donc on fait toutes les pages. Enfin tout le tour de la page, pardon. Voilà. Donc déjà première partie, première technique, utilisation d'une encre. Alors moi j'utilisais Distress. Mais vous pouvez très bien utiliser une autre encre de d'autres marques. Il n'y a pas de souci. Donc, Distress, pochoir, très simple. Et on va passer à une deuxième technique. Alors là, je vais prendre ce tampon-là et faire un peu filer. Ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais le prendre. Je vais pas le mettre sur un bloc acrylique. Je vais vraiment le tamponner avec ma main parce que je veux pas un effet net, si vous voulez. Je vais utiliser toujours l'encre Distress parce que je veux pas que ça soit, comme je vous l'ai dit, je veux pas que ça soit net. Donc du coup, hop, je mets de l'encre par comme ça me vient, hop, et je le fais à la main. Voilà, pour un effet... vous voyez, voilà. On va remettre un tout petit peu.
faites au feeling comme ça vous vient. Voilà, je pense que je vais pas en faire plus. Donc vous voyez, deuxième technique, vous prenez un tampon, un peu tampon de fond on va dire. Donc là moi c'est un style de filet marin on va dire. Et vous venez tamponner. Alors pour faire ça, soit vous pouvez utiliser de l'encre un peu Versafine pour avoir un effet un peu grunge, j'ai envie de dire, ou utiliser la même encre pardon, que vous avez utilisée sur votre fond. Et voilà, ça vous fait un effet un peu pas net, un peu voilà, comme ça, j'aime beaucoup, je trouve que ça fait joli. Donc, deuxième technique avec ça, tampon de fond, encre, et vous tamponnez, effet pas net, effet un peu grunge, effet voilà, vraiment fond de page. Ensuite, là, on va faire un effet plus net. Donc, du coup, on va prendre un bloc acrylique. Là, moi, je vais prendre la Versafine Black. Et on va tamponner. Alors, moi, j'ai décidé de prendre le petit tampon poisson. Je ne vous ai pas dit, la planche de tampon, c'est une planche, malheureusement, que vous ne pourrez pas retrouver. Ou alors en occasion, peut-être. C'est de la marque Grimini Création. Malheureusement, la boutique a fermé. Moi, je l'ai acheté l'année dernière. Mais malheureusement, depuis, la boutique a fermé. Peut-être qu'en occasion, je ne sais pas. Mais en tout cas, pas sur leur site. Donc moi, je vais prendre le petit poisson. Et je vais tamponner un ou deux poissons par-ci, par-là. Je pense que je vais en mettre un sur le bas. Voilà. Et je vais en mettre un ici. Voilà. Je pense que je vais laisser comme ceci. Et je pense mettre une petite phrase pour avoir quand même un petit sentiment. Une histoire à raconter là, la petite phrase. Ce fond de page là va être vraiment très simple. Vraiment, si vous êtes débutante avec peu de matériel, vous pouvez largement faire ce fond. Il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment une histoire d'encre, de tamponnage, de pochoir. Ah bah vous voyez, j'ai très mal tamponné. Et ben c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tamponner. Quand c'est comme ça, vous voyez, une petite erreur vous arrive. Je vais vous montrer comment la rectifier. Je prépare et je vais vous montrer. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné sur une autre petite page blanche. Je vais ancrer mes bords. Voilà, pour pas que ça choque et que ça fasse quand même plus joli. Hop, je dépasse bien. Voilà, pour que ça fasse un petit fond bleu. Et je vais venir le coller par-dessus. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que autant je vais le coller en 3D. Voilà. Après ça, vous n'êtes pas obligé. Hein, je vais le coller comme ceci. Hop. Je vais mettre un peu de 3D. Voilà. Et je vais venir le coller par-dessus. Et voilà, comme ça, ni vu ni connu au niveau de la petite erreur. Et ça fait très joli quand même. Et pour finir, pour juste rajouter un petit effet, je vais prendre, c'est du gesso blanc de la marque Amélie Pragé. Je vais prendre un pinceau, je vais protéger parce que je vais faire des petites gouttelettes en fait. Mais je veux pas qu'il y en ait au niveau de mes poissons et tout ça. Donc je vais protéger, là vous prenez un petit chiffon, un sopalin, faites ce que vous voulez. Vous faites trempette. Alors le Amélie Pragé, je prends celui-là parce qu'il est assez liquide par rapport à certains. Donc c'est plus facile. Et encore, il n'est pas encore assez liquide pour faire des gouttelettes. Si, ça y est. Je vais en mettre un peu plus.
Voilà. Je pense que je vais arrêter là, je ne vais pas en mettre plus. Je vais juste essuyer celle qu'il y a au niveau de la tranche là, parce que ça, j'en veux pas. Et voilà. Je vais pas en mettre plus. Donc voilà, premier fond réalisé. Donc là, je vais laisser sécher. Et puis, écoutez, j'espère que ce style de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Du coup, là, quand celle-ci, vous l'aurez en ligne, je vais vous mettre à la suite les jours suivants, les suivantes. Je vais peut-être vous en faire 2, 3, grand max 4, on verra. Mais voilà, j'espère que cette petite série de vidéos vous plaira. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis bah, moi, je vous dis belle journée à tous et à bientôt.